Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule d'Agro-Envirolab. Aujourd'hui, on va poursuivre l'interprétation de l'analyse de sol. On va parler en fait d'un paramètre très important de la chimie des sols qui est le pH. C'est un paramètre qui est très important pour assurer la croissance et la vigueur des plantes qu'on cultive et bien sûr pour assurer une bonne floraison et une bonne fructification des plantes tout au long de la saison. Tout simplement l'abréviation de potentiel hydrogène. Vous voyez sur l'image qui défile à l'écran en ce moment, on voit qu'il y a beaucoup d'ions hydrogène dans la solution. Ça veut dire qu'on est en présence d'une solution qui est acide. À l'opposé, lorsque l'on diminue la quantité d'ions hydrogène en solution, la solution devient alcaline. Si on se situe au milieu de l'échelle à une valeur de 7, on peut penser à de l'eau pure, par exemple. Là, on a une valeur de pH qui est neutre. Si on descend sur l'échelle de pH, donc, on va augmenter l'acidité. Par exemple, pensons au citron, qui a un pH qui est très acide. À l'autre extrémité, l'eau de Javel avec un pH de 11. Donc, le pH, à ce moment-là, est dit comme étant alcalin ou basique. De plus, ce qui est important à savoir sur l'échelle de pH, c'est une échelle logarithmique. Lorsque l'on passe d'une unité à une autre au niveau du pH, il faut faire un multiple de 10. Donc, un sol avec un pH de 6 va avoir une acidité 10 fois plus élevée qu'un sol avec un pH de 7. Donc, le pH doit être adéquat pour que la plante puisse avoir accès aux éléments nutritifs dans le sol. D'où l'importance de corriger le pH si nécessaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à demander conseil à votre centre jardin. Puis, vous pouvez aussi visualiser le tableau qui va vous donner, en fait, des valeurs souhaitables de pH pour des plantes qui vont nécessiter des pH, je dirais, un petit peu plus extrêmes, soit plus acides ou plus alcalins. Donc, le pH doit être adéquat pour que la plante puisse avoir accès aux éléments nutritifs dans le sol. Même que l'engrais que vous allez mettre, si le pH n'est pas adéquat, les éléments minéraux que vous avez mis ne seront pas accessibles pour les plantes que vous cultivez. Et finalement, ce qui est important à savoir, c'est que l'activité microbienne du sol est optimale pour son activité et son développement à un pH qui est aux alentours de 6,5. Et ça, c'est très important puisque les micro-organismes bénéfiques du sol vont fournir les éléments nutritifs essentiels pour les plantes à partir de la décomposition de la matière organique. Si le pH est trop acide, il est tout simplement recommandé d'ajouter de la chaux. À l'opposé, si le pH est trop alcalin, là, il faut y aller avec une application de ce qu'on va appeler un acidifiant. Donc, on va parler à ce moment-là de sulfate d'aluminium ou si on veut y aller plus naturellement, on peut y aller avec de la tourbe de sphène. Il faut demander des conseils à son centre jardin puisque lorsque vous faites des applications, il est très important de ne pas perturber trop drastiquement l'équilibre du sol. Il est suggéré de faire des incorporations de façon graduelle afin de faire redescendre ou remonter le pH selon les résultats qu'on a obtenus au niveau de l'analyse de sol. Vous verrez que le pH, une fois corrigé, a vraiment un effet impressionnant sur la croissance, la floraison, la fructification, le cycle de développement des plantes que vous cultivez. Mais attention, le pH n'est pas une valeur fixe dans le temps. N'oubliez pas qu'il est important de refaire une analyse de sol environ aux 3 ans pour connaître la véritable valeur de pH de votre sol. Sur ce, merci de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine capsule et bien sûr, bon jardinage!